Ce n'est pas votre âge qui vous trahit, c'est le silence de votre corps. Ce silence, quand le corps ne répond plus comme avant. Le silence dans la chambre à coucher. Le silence dans l'énergie du matin. Le silence dans la force même que vous teniez pour acquise. Beaucoup d'hommes pensent que c'est une fin. Je suis ici pour vous dire que c'est seulement le début d'un dialogue différent. Je suis le docteur Evan Rousseau, et je ne vais pas vous vendre un miracle. Je vais vous donner une clé. Cette clé se trouve peut être déjà dans votre cuisine. Une poudre blanche modeste, mais qui détient un pouvoir scientifique stupéfiant pour rétablir votre corps de l'intérieur. Si cette quête de vérité et de vitalité vous parle, si vous refusez que le silence est le dernier mot, alors je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Car ce que nous allons découvrir ensemble dépasse de loin les conseils habituels. Nous n'allons pas parler de masquer les symptômes. Nous allons parler de déraciner la cause. La conversation commence maintenant. Ce n'est pas une question d'échec personnel. C'est une question de biochimie. Des millions d'hommes traversent exactement la même épreuve, souvent dans une solitude pesante, pensant être les seuls. Vous n'êtes pas seul. Et plus important encore, vous n'êtes pas impuissant. La nature, lorsqu'elle est guidée par la science, offre des solutions d'une puissance insoupçonnée. Nous pensons souvent que la complexité des problèmes de santé exige des solutions tout aussi complexes et coûteuses. C'est une erreur fondamentale. Parfois, la solution la plus profonde est celle qui est la plus simple, celle qui a été sous nos yeux depuis le début. Le bicarbonate de soude n'est pas une potion magique. C'est un outil, un régulateur, un moyen de dialoguer avec votre propre biologie pour la ramener vers l'équilibre qu'elle a perdu. Cet équilibre est le fondement sur lequel repose toute votre énergie, votre clarté mentale et, oui, votre virilité. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer précisément les mécanismes scientifiques qui se cachent derrière cette substance commune. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Nous allons entrer au cœur de votre propre corps, au niveau cellulaire, pour comprendre comment une chose aussi simple peut initier un changement aussi profond. Car avant de vouloir relancer la machine, il faut d'abord nettoyer le moteur et s'assurer que le carburant arrive correctement. C'est exactement ce que nous allons apprendre à faire, étape par étape, avec prudence et intelligence. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une leçon de physiologie appliquée. Une leçon que chaque homme mérite d'entendre. La première étape de ce voyage intérieur commence par la reconnaissance d'un ennemi invisible, un ennemi qui s'est installé progressivement et silencieusement au fil des décennies. Cet ennemi, c'est l'acidité chronique de votre propre terrain biologique. Une condition que la médecine conventionnelle ignore trop souvent, mais qui est la racine de tant de maux liés à l'âge. Accrochez-vous. Nous plongeons au cœur de la machine. Imaginez votre corps comme un jardin luxuriant. Durant votre jeunesse, la terre de ce jardin était riche, équilibrée, pleine de vie. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre y prospérait sans effort. Mais avec le temps, avec le stress de la vie moderne, une alimentation souvent inadaptée et les années qui passent, la terre de ce jardin s'est progressivement acidifiée. Elle est devenue aigre, compacte, hostile. Sur un tel terrain, mes amis, aucune plante ne peut réellement s'épanouir. Voilà ce qu'est l'acidose métabolique de bas grade. C'est l'état dans lequel se trouve le corps de la plupart des hommes après 60 ans. Ce n'est pas une maladie aiguë, c'est une condition sournoise. Et dans cet environnement interne acide, vos artères, ces autoroutes vitales, deviennent rigides. Elles perdent leur souplesse, leur capacité à se dilater. Le sang, porteur de vie et d'oxygène, peine à circuler. C'est la raison mécanique fondamentale pour laquelle le flux sanguin n'atteint plus les zones où il est le plus nécessaire. Mais ce terrain acide engendre un deuxième ennemi, encore plus redoutable, un feu qui couve en silence, l'inflammation chronique de bas grade. Ce n'est pas l'inflammation aiguë que vous ressentez après une blessure. Non, c'est une irritation constante, au niveau cellulaire, qui durcit lentement la paroi interne de vos artères, l'endothélium. C'est là que le miracle de la nature, guidé par la science, intervient. Une étude absolument fascinante menée au Medical College of Georgia
et publié dans le prestigieux Journal of Immunology, a fait une découverte qui change la donne. Les chercheurs ont constaté que le simple fait de boire de l'eau avec du bicarbonate de soude envoyait un signal neurologique à la rate. La rate, au lieu de produire des cellules immunitaires pro-inflammatoires, ces soldats qui attaquent votre propre corps, se mettaient à produire des cellules immunitaires anti-inflammatoires. Ce n'est plus une simple astuce de grand-mère, c'est de la neuroimmunologie appliquée. Vous comprenez l'ampleur de la chose? En modifiant légèrement le pH de votre corps, vous ne faites pas que neutraliser de l'acide. Vous envoyez activement l'ordre à votre système immunitaire de cesser le combat contre lui-même. Vous lui ordonnez de calmer le jeu. C'est un changement de paradigme complet. Au lieu de vous voir comme une victime du temps, vous devenez l'architecte de votre environnement interne. En utilisant une cuillère de bicarbonate, vous n'êtes pas en train de prendre un remède. Vous êtes en train d'éteindre les flammes et d'amender la terre de votre jardin intérieur. Avant de chercher comment rallumer l'étincelle de la vitalité, il est impératif d'éteindre le feu qui la consume et de restaurer le sol sur lequel elle doit croître. Voilà le premier rôle, fondamental et absolument essentiel, du bicarbonate. Et une fois ce terrain apaisé, une fois les fondations restaurées, alors nous pouvons commencer à parler de la réouverture des voies de communication. Maintenant que le feu est maîtrisé et que le terrain est moins hostile, nous pouvons nous concentrer sur la mécanique du flux. La virilité et l'énergie dépendent d'une seule chose d'un point de vue physique, une circulation sanguine rapide, abondante et sans obstacle. Pour que cela se produise, deux acteurs principaux doivent jouer leur rôle à la perfection. Le premier acteur est une molécule que vous connaissez peu être de nom, l'oxyde nitrique. Considérez l'oxyde nitrique comme le maître de la circulation, le chef d'orchestre qui ordonne à vos artères, ces grandes autoroutes du corps, de s'élargir pour laisser passer le trafic. Sans cet ordre clair, les routes restent étroites, le trafic est congestionné et le sang n'arrive jamais à destination avec la force requise. Le problème est que dans l'environnement acide et inflammatoire que nous avons décrit, ces chefs d'orchestre sont non seulement ignorés, mais ils sont aussi rapidement détruits. Leur message se perd dans le bruit ambiant. Le deuxième acteur, c'est l'oxygène, le carburant ultime de chaque cellule de votre corps. Ici, nous touchons à un principe biochimique d'une élégance absolue, appelé l'effet Bohr. C'est très simple à comprendre. Imaginez que vos globules rouges sont des livreurs. Leur mission est de transporter l'oxygène. Quand votre sang est trop acide, ces livreurs s'accrochent désespérément à leur colis, l'oxygène, et refusent de le livrer aux tissus qui en ont un besoin criant. L'oxygène peut être là, circulant dans votre sang, mais il n'est pas disponible. Vos muscles, votre cerveau, et oui, les tissus de votre pénis sont en état d'hypoxie, d'asphyxie au niveau microscopique, même si vous respirez parfaitement bien. C'est ici que le bicarbonate de soude joue son deuxième rôle crucial. En neutralisant l'acidité, il ne fait pas que calmer l'inflammation. Il modifie l'environnement pour que l'ordre de l'oxyde nitrique soit de nouveau entendu clairement. Et surtout, il permet à vos globules rouges, selon l'effet Bohr, de relâcher généreusement leur précieux oxygène là où il est le plus attendu. Il restaure l'efficacité de la livraison. Le bicarbonate ne crée pas le flux sanguin par magie. Il rétablit les conditions optimales pour que le flux naturel de votre corps puisse enfin se déchaîner. Il agit comme l'équipe d'entretien des routes. Il nettoie les débris de l'inflammation, répare la chaussée de vos artères et garantit que les signaux de circulation sont clairs. Une fois que ces autoroutes sont dégagées, que le carburant est livré efficacement, votre corps a de nouveau les moyens physiques de répondre. Mais la physique seule ne suffit pas. Il faut aussi que la communication avec le poste de commandement soit rétablie. Il faut rétablir le dialogue avec votre propre masculinité au niveau hormonal et neurologique. Et c'est là que réside la troisième pièce, et peut-être la plus profonde, de ce puzzle. Parlons franchement d'un sujet souvent mal compris, la testostérone. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans sont convaincus que leur problème réside dans un manque de cette hormone. Ils font des analyses, et parfois les chiffres sont même corrects. Et pourtant, l'énergie n'est pas là.
Le désir s'est éteint. La force physique et la force érectile ont disparu. Alors, où est le problème? Le problème, messieurs, n'est souvent pas que vous manquez de testostérone. Le problème est que votre corps est devenu sourd à son message. Imaginez que la testostérone est un musicien qui joue une symphonie. Mais si les oreilles de votre auditoire, c'est-à-dire les récepteurs hormonaux de vos cellules, sont bouchées par le cérumen de l'inflammation et du stress chronique, la plus belle des musiques ne sera jamais entendue. Elle se joue dans le vide. C'est précisément ce que fait l'inflammation chronique. Elle rend vos cellules résistantes, insensibles à la testostérone que vous produisez encore. En réduisant cette inflammation, le bicarbonate de soude ne fait pas qu'améliorer la circulation. Il agit comme un ORL cellulaire. Il nettoie les oreilles de vos récepteurs pour qu'ils puissent de nouveau entendre la symphonie hormonale de votre masculinité. Mais il y a un autre dialogue, encore plus subtil, qui doit être rétabli. C'est celui de votre système nerveux. Votre corps opère principalement sous deux modes. Le mode sympathique, ou le mode combat ou fuite, celui de l'alerte, du stress, de la tension, et le mode parasympathique, le mode repos et récupération, celui de la détente, de la digestion et de la régénération. L'intimité, l'érection, la connexion ne peuvent, par définition biologique, se produire que dans ce second mode, le mode parasympathique. Un corps constamment soumis au stress, à l'acidité chronique, est un corps qui est prisonnier du mode combat ou fuite. Même quand vous êtes tranquillement chez vous, une partie de votre système nerveux est toujours sur le qui-vive. C'est ici que nous touchons à un concept profondément ancré dans notre culture française. Le bicarbonate de soude aide votre corps, au niveau cellulaire, à opérer le lâcher-prise nécessaire. En calmant le feu de l'inflammation et le cri de l'acidité, il envoie un message biochimique de sécurité à votre cerveau. Ce message dit « Le danger est passé, tu peux baisser la garde ». Et c'est seulement quand la garde est baissée que le système nerveux peut enfin basculer en mode repos et récupération, permettant ainsi au mécanisme de l'érection de s'enclencher naturellement. La virilité n'est pas qu'un chiffre sur une analyse de sang. C'est un balai incroyablement complexe entre votre chimie interne, vos hormones, votre système nerveux et vos émotions. En restaurant l'équilibre fondamental de votre terrain, vous ne forcez rien. Vous permettez simplement à l'orchestre de jouer de nouveau et à l'auditoire d'entendre enfin la musique. C'est là que réside la vraie sagesse, non pas dans la force brute, mais dans la restauration de l'harmonie. Nous avons exploré le pourquoi. Il est maintenant temps de passer au comment. Car la connaissance sans action reste stérile. Ce que je vais vous proposer n'est pas un traitement, mais un protocole simple et intelligent, que j'appelle le protocole Rousseau. Il est fondé sur un principe absolu. La sécurité avant tout. Alors écoutez attentivement. Pour commencer, nous serons modestes. Un quart, je dis bien un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Pas plus. Vous le dissoudrez complètement dans un grand verre d'eau de 250 à 300 ml. Le moment est crucial. Cela doit se faire le matin, à jeun, au moins 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. C'est à ce moment que votre corps est le plus réceptif et que l'effet sera le plus bénéfique sans perturber votre digestion. Quant à la fréquence, ne tombez pas dans le piège du plus c'est mieux. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Commencez par 3 ou 4 fois par semaine, pas tous les jours. Le principe clé est d'écouter votre corps. Il est le plus sage des conseillers. Si vous souhaitez optimiser ce rituel, vous pouvez y ajouter le jus d'un demi-citron fraîchement pressé. L'acide citrique du citron, une fois métabolisé par votre corps, a un effet paradoxalement alcalinisant. Il devient un allié du bicarbonate. Mais nous devons parler des mises en garde, car un homme sage est un homme prudent. C'est un point non négociable. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, ou si vous suivez un régime sans sel, vous devez savoir que le bicarbonate contient du sodium. Dans ce cas, il est absolument impératif de consulter votre médecin traitant avant d'entreprendre quoi que ce soit. C'est une question de bon sens et de responsabilité. De même, si vous avez des antécédents de maladie rénale, ce protocole n'est pas pour vous sans un avis médical formel. Souvenez-vous de cette règle d'or.
Je ne suis pas ici pour remplacer votre médecin. Je suis ici pour vous donner les informations nécessaires afin d'avoir avec lui une conversation plus éclairée, plus proactive concernant votre propre santé. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la poudre blanche au fond de votre cuillère. Le véritable pouvoir réside dans votre compréhension de ces mécanismes et dans votre capacité à agir de manière délibérée et intelligente. Vous ne subissez plus, vous agissez. Vous ne vous résignez plus, vous dialoguez. À notre âge, la véritable sagesse ne consiste pas à chercher des remèdes complexes et exotiques. Elle consiste à redécouvrir la puissance extraordinaire qui se cache dans les choses les plus simples, les plus fondamentales. N'écoutez plus seulement le silence de votre corps. Apprenez à lui répondre. Merci de votre attention.